Depuis quelques années, nous avons eu la chance de voir certains des plus grands super méchants à l'écran que nous ayons jamais vus. Et non, je ne parle pas de Thanos ou du Joker, même s'ils sont excellents. Je parle des deux versions tordues de Superman lui-même, Homelander et Omni-Man. Mais aussi similaires que soient ces deux méchants, il n'est pas vraiment juste de les comparer lorsqu'il s'agit d'un combat. L'un de ces méchants est bien plus puissant que l'autre. Bien sûr, certains essaient de le faire de temps en temps. Mais aujourd'hui, je vais prouver une bonne fois pour toutes pourquoi le combat entre Omni-Man et Homelander n'est même pas comparable. Salut les gars, ici Danko. Je fais des analyses de combat, des classements de puissance ou des analyses approfondies de vos personnages et franchises préférées avec de nouvelles vidéos chaque semaine. Si cela vous plaît, installez-vous et profitez de la vidéo. Appuyez sur le bouton j'aime si vous en avez envie ou abonnez-vous pendant que vous y êtes. Donc si on parle de Homelander, eh bien, pour commencer, c'est un psychopathe, un véritable fou furieux. Je veux dire, il s'est déjà disputé avec un bébé. Il n'a aucun problème à tuer qui que ce soit. Il a une obsession bizarre pour le lait, ce qui est vraiment étrange. Mais la vraie question, c'est à quel point ce type est-il vraiment fort? Eh bien, il est littéralement l'homme le plus fort du monde et il n'a jamais rencontré quelqu'un qui soit son égal physiquement. Et je suppose qu'on pourrait dire que Soldier Boy existe maintenant, mais je ne sais même pas si Soldier Boy est vraiment son égal. Soldier Boy peut sans doute tenir tête à Homelander, comme ce dernier l'a reconnu lui-même. Soldier Boy peut le blesser, peut le faire exploser avec ses déflagrations qui, en théorie, pourraient aussi le priver de ses pouvoirs. Mais dans un combat direct, Homelander gagne toujours. Il était toujours en train de gagner ce combat. Il a facilement écrasé des crânes, enfoncé son poing dans le ventre d'un homme et lancé un homme à des centaines de mètres dans les airs sans effort. Et puisqu'il est le héros le plus fort du monde, il est logique qu'il soit plus fort que tous les autres membres des Sept. Il est plus fort que Stormfront, qui a facilement détruit un immeuble. Il est plus fort que Queen Maeve, clairement, qui a facilement arrêté un camion blindé lancé à toute vitesse, l'a juste stoppé net. Et il est bien plus fort que Starlight, Deep et tous les autres aussi. Homelander a pu arracher sans effort la porte d'un avion pressurisé, mais voilà le truc. Il a dit qu'en réalité, il n'a pas pu porter l'avion détourné en lieu sûr. Donc il a en quelque sorte tué beaucoup de gens à cause de ça. Mais cela suggère qu'en réalité, il est incapable d'utiliser toute sa force lorsqu'il est dans les airs. Au lieu de cela, il va devoir être au sol, avoir une surface solide sous ses jambes, bien poser ses pieds, pour pouvoir profiter pleinement de sa puissance. Nous avons également vu la même chose lorsqu'il n'a pas pu arrêter un bus en chute et du béton qui s'est effondré sur lui. Il devrait être bien plus fort que ça. Il devrait pouvoir l'attraper facilement, mais il flottait dans les airs quand c'est arrivé. Mais au final, Homelander est plutôt fort. Mais même si Homelander est incroyablement fort, eh bien, la durabilité est clairement son point faible. Ce n'est pas vraiment parce qu'il n'est pas résistant, mais simplement parce qu'il n'a jamais vraiment eu quelque chose pour tester sa durabilité. Il est pare-balles et est resté indemne lorsqu'un bus et des décombres se sont effondrés sur lui. Mais ce gars est évidemment censé être invincible. Il a été dit que si Homelander s'était jamais retourné contre l'Amérique ou contre Volt, il n'aurait aucun moyen de l'arrêter. Il est aussi dit qu'il n'existe aucune arme sur Terre qu'il ne lui ait pas lancée. Elles ont toutes échoué. Évidemment, cela inclut les armes nucléaires. Donc rien qu'à partir de ces affirmations, Homelander est incroyable. Mais voilà le truc. Il est tout à fait possible que Homelander ne soit pas aussi résistant qu'il le prétend, ou que tout le monde le prétend. Je veux dire, Soldier Boy arrivait à le toucher et à placer de sacrés bons coups pendant qu'il y était. Il a même laissé quelques bleus à Homelander, l'obligeant à mettre un peu de fond de teint pour les cacher. La reine Maeve s'est opposée à lui, elle l'a poignardé directement dans le conduit auditif. Si tu étais allé un peu plus profond, Homelander était fini. Même Stormfront a réussi à le malmener. Mais là, c'était clairement plus du chahut coquin. Plutôt que le genre,
je vais t'éclater la tête, que les deux autres faisaient. Et autre chose, tout comme Homelander n'a pas beaucoup d'exploits en durabilité, il n'a pas vraiment non plus beaucoup d'exploits en vitesse. En fait, je ne pense même pas qu'on ait vraiment déjà vu Homelander utiliser sa vitesse dans un combat, sauf peut-être une ou deux fois. Cela dit, il est quand même vraiment assez rapide quand il vole simplement dans les airs. Il vole régulièrement à une vitesse supersonique, il a même atteint Mach 5 en sauvant Boucher de cette explosion de C4, ce qui semble être sa vitesse maximale. En fait, même si Homelander possède tous ces pouvoirs incroyables et qu'il doit parfois les utiliser lors d'un combat, la plupart du temps, Homelander se contente de spammer sa vision thermique partout. Dans l'ensemble, eh bien, c'est vraiment efficace. Il peut facilement trancher la chair et les os, tuer des gens d'un simple regard. Il peut aussi l'utiliser contre d'autres super-héros et les envoyer valser en arrière. Dans l'ensemble, même si Homelander est plutôt puissant, c'est clairement le super-héros le plus puissant vu avec les garçons jusqu'à présent. Mais laissez-moi simplement reprendre tout ce que je viens de dire sur la puissance de Homelander et à quel point il est impressionnant et retourner tout ça complètement. Parce qu'Onaman est tellement plus puissant que ce n'est même pas drôle. Il gagnerait ce combat tellement facilement que ce ne serait même pas serré. Je veux dire, pour commencer, ce gars-là est le super-héros le plus fort sur Terre. Et j'utilise le mot héros ici très librement, très librement. Je ne vois pas vraiment beaucoup de héros faire des trucs comme ça. Il est capable de traverser la poitrine d'Immortel d'un coup de poing et de briser la nuque de War Woman. Ce sont les deux poids lourds de la meilleure équipe de super-héros de la Terre. Nolan l'a ensuite refait. Il a frappé l'Immortel d'un direct, puis l'a tranché en deux d'un coup de karaté. Imagine seulement si Thanos avait été aussi impitoyable avec les Avengers. Ça aurait été un film complètement différent. Omniman a déjà dit qu'il avait arrêté un astéroïde de la taille du Texas, ce qui représenterait des centaines de milliers, voire des millions de tonnes. Puis il a soulevé ce gigantesque rocher qui pèse lui-même environ 500 000 tonnes, moins d'étisant. Il le soulevait avec une seule main. Omniman a littéralement écrasé l'homme Rihanna, qui avait failli tuer Invincible, et il les a simplement déchirés. Il a malmené un énorme monstre kaiju, qui était dopé à toutes sortes de drogues et de stéroïdes, et qui représentait le dernier espoir de l'humanité pour le vaincre. Ensuite, il y a eu son combat contre Invincible. Ce type envoyait Mark voler sur des kilomètres à chaque coup de poing, le chargeant à travers les rues et jusqu'au fond de l'océan. Il a envoyé le gamin traverser des gratte-ciel et s'écraser dans des montagnes. Vraiment pourtant, il n'y allait pas de main morte. Aucun répit. Et c'était contre son propre fils. Et Onaman se retenait parce qu'il ne voulait pas tuer Mark. En réalité, il essayait de rallier Mark à sa cause. Donc si c'était Ondaman qui se retenait, imagine un peu ce qu'il va faire contre Homelander. Et ce n'est pas seulement qu'Ondaman est plus fort que Homelander. Il est aussi infiniment plus résistant. Je veux dire, Ondaman est incroyablement résistant. Il encaisse les tirs de laser sans broncher, il reste là comme si de rien n'était, attendant que la fumée se dissipe pour paraître aussi intimidant que possible. Il encaisse les attaques de tous les gardiens, la meilleure équipe de super-héros de la Terre. Il a encaissé les attaques de chacun d'eux et a quand même réussi à tous les tuer. Et il a encaissé absolument tout ce que Cécile pouvait lui lancer. Je parle de Reaniman, de laser nucléaire, de vrais lasers nucléaires, et même de ce monstre géant boosté à toutes sortes de super stéroïdes. Tout. Il a affronté Immortel, qui essayait de le tuer. Encore une fois, ça s'est passé à peu près comme la première fois. Immortel n'a pas pu faire grand-chose. Et lors de son combat contre Invincible, eh bien, Mark a essayé de le frapper, et Nolan n'a même pas bougé. Il n'a pas bronché. Il a juste regardé Mark et lui a fait comprendre qu'il venait de commettre la pire erreur de sa vie. Tu veux parler de ce que c'est qu'être dur? Ça, c'est être dur. Et voilà le truc, Omnaman n'est pas seulement plus fort, et n'est pas seulement plus résistant. Il est aussi plus rapide et exploite cette vitesse bien plus efficacement en combat. Omnaman est incroyablement rapide, vraiment très rapide. Il a attrapé Red Rush en plein élan.
Il est en gros leur Flash. C'est l'homme le plus rapide du monde. Et Omnaman l'a attrapé. Omnaman l'a carrément tué. Il peut voler de la Terre à l'espace en quelques secondes. Littéralement en quelques secondes. Et comparé à Invincible qui est aussi sacrément rapide, Marc bougeait littéralement au ralenti. Si on met tout ça ensemble, Onaman a pu affronter les Flaxons, une race extraterrestre surhumaine et ultra avancée. Et il les dominait complètement, les foudroyant partout. Il a anéanti toutes les infrastructures de la planète grâce à sa force et à sa vitesse. Cet homme, c'est autre chose. Il représente une telle menace. Et il est aussi tout simplement brutal, absolument sauvage. Il n'a vraiment aucune morale, absolument aucune. La seule limite qu'il n'a pas franchie, c'est de tuer son propre fils. Et même là, il est allé très loin, vraiment à deux doigts. Comme je l'ai dit, s'il faisait ça contre Marc, s'il faisait ça à son propre fils, imagine ce qu'il serait prêt à faire contre Homelander. Au final, ce n'est même pas vraiment un concours. Homelander ne nous a rien montré en 3 saisons qui suggère qu'il soit proche d'Omniman en termes de puissance. Il n'est pas plus fort, il n'est pas plus rapide, et il n'est certainement pas plus résistant. Oui, Homelander a peut-être une vision thermique, mais ce n'est rien qu'Omniman n'ait déjà vu auparavant. Et ça n'empêchera certainement pas Nolan de pulvériser complètement Homelander non plus. Au final, ces personnages peuvent se ressembler, mais ils ne sont pas proches. Ils ne sont même pas comparables. Omniman devrait absolument dominer Homelander dans n'importe quel combat où il se retrouve. Aucun doute là-dessus. Mais qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez forcément avoir des avis et des sentiments là-dessus. Si vous êtes resté jusqu'ici et que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est incroyable. Merci beaucoup de nous avoir regardés et de nous soutenir. Et si vous voulez vous abonner, eh bien abonnez-vous. Vous verrez plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. Je vous retrouve donc à ce moment-là. Je vous retrouve la prochaine fois.